Bien, bonjour à chacune et à chacun. Merci pour votre présence pour notre traditionnelle conférence de presse de rentrée. C'est dans un contexte plutôt serein qu'on aborde cette nouvelle rentrée, malgré les instabilités politiques que nous connaissons. Il me semble que pour l'enseignement catholique, il y a des axes importants qui ont été réfléchis pour l'année à venir. Un, autour de la formation, parce qu'on pense que la formation est vraiment un élément essentiel pour faire corps, pour partager un projet commun, pour que vraiment l'enseignement catholique puisse répondre à tous les défis éducatifs et pédagogiques qui se présentent. Un chantier autour de l'enseignement supérieur, parce qu'on voit que le monde de l'enseignement supérieur est en pleine mutation, que beaucoup d'officines privées se développent et parfois emmènent des jeunes sur des chemins qui ne sont pas très constructifs. Donc il faut être vigilant là-dessus et comment l'enseignement catholique s'adapte à cette évolution, comment l'enseignement catholique porte son projet et dans de bonnes conditions, comment le projet spécifique de l'enseignement catholique vit dans l'enseignement supérieur. Et puis un troisième axe prioritaire qui est important, autour de la loi des 20 ans de la loi de 2005, autour de l'accueil de l'école inclusive, sur la situation du handicap, où là, on veut faire travailler vraiment tout le territoire sur ces 20 ans, autour de ces 20 ans, sur l'école inclusive, quel chemin nous avons parcouru, qu'est-ce qui nous reste à parcourir, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour accueillir encore mieux et davantage ces enfants et ces jeunes en situation de handicap. Les spécificités de l'enseignement catholique, c'est comment on fait vivre aujourd'hui notre projet éducatif chrétien, comment dans l'enseignement catholique, justement, et ça fait partie de ça, quand on travaille sur l'accueil de l'enfant différent en termes d'inclusion scolaire, on est au cœur de notre projet éducatif spécifique, parce qu'une école catholique qui ne serait pas attentive aux plus fragiles serait plus catholique. Donc, comment aujourd'hui, dans la société actuelle, on est toujours capable de mieux répondre avec notre projet spécifique. C'est aussi travailler sur la reconnaissance de nos spécificités, parce qu'on constate que parfois cette reconnaissance s'érode, que certains voudraient nous réduire à ce que fait l'enseignement public sans tenir compte de notre caractère propre. Notre jeu pour tous les établissements de France, c'est de reconnaître notre spécificité. C'est d'accepter qu'on ne fasse pas la même chose que le public. C'est, dans le respect de la loi Debré, dans la liberté de conscience, c'est de vivre pleinement la laïcité, mais dans le cadre de l'enseignement catholique. Donc, si vous voulez, l'enjeu, il dépasse tous ces événements qu'on entend là autour d'un chef d'établissement suspendu, etc. C'est qu'il y a un enjeu autour de la question de la laïcité, autour de la question de la liberté de conscience, autour de la question du caractère propre. Et là, il y a un vrai enjeu aujourd'hui cette année. Et donc, il faut vraiment qu'on soit dans un dialogue avec l'État là-dessus et qu'on puisse communiquer pour faire comprendre ce que nous sommes et comment nous pouvons vivre dans le respect des personnes, dans le respect de la liberté de conscience, un caractère propre qui ne peut pas se limiter à une activité religieuse. Je veux que l'État respecte notre marge de liberté, respecte la loi Debré et nous permette de remplir notre mission pleinement sans nous mettre des entraves, notamment dans la création d'établissements, etc. Donc j'attends de l'État qu'il soit le garant de nos libertés. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait une guerre scolaire. Il faut travailler ensemble. On est au service de l'éducation des jeunes et la guerre scolaire est dépassée. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas vigilant.